Donne-moi 5 minutes et tu n'abandonneras plus jamais aucun projet. Je te pose le contexte. On est lundi, tu décides d'avancer sur un nouveau projet, une nouvelle idée, bref, tu es à fond. Mardi, tu ouvres ta page Notion, tu commences à écrire tout le projet, les différentes idées, tu poses tout sur le papier. Mercredi arrive et bon, t'as pas trop eu le temps d'avancer dessus aujourd'hui. Jeudi, tu refermes la page parce que la fin de semaine arrive. Tu l'ouvres à nouveau le lundi matin, motivé par cette nouvelle semaine. Et vendredi arrive, la page n'a pas bougé d'un iota. Entre-temps, tu as retravaillé 2 fois ta bio Instagram, t'as même changé ta photo de profil, t'as créé un tableau Notion pour structurer ton contenu du mois. Bref, t'as tout fait sauf avancer sur le projet en question. Le pire, c'est que tu sais faire. Tu as des clients, des résultats, un vrai savoir-faire. Ça devrait suffire, sauf que ça ne suffit jamais au moment de passer à l'action sur les choses qui comptent vraiment. Oh non, tu ne manques pas de motivation et non, tu n'es pas crevé en ce moment. Le problème, c'est que tu comptes beaucoup trop sur cet élan du début qui te fait oublier tes doutes. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment contourner ce fonctionnement saboteur sans attendre d'avoir besoin de plus de motivation qu'aujourd'hui. S'il y a un truc dans tout ce que je viens de dire qui te parle un petit peu plus que le reste, je te conseille de réserver un bilan avec moi. 45 minutes, c'est complètement offert. Ça va te permettre de savoir si oui ou non aujourd'hui tu procrastines sans t'en rendre compte alors que tu pourrais avancer bien plus. Allez, c'est parti. Ce que la plupart des coachs et consultantes pensent, c'est qu'il faut être absolument motivé pour aller faire quelque chose, pour passer à l'action. Du coup, t'attends de te sentir prête, en forme, sûre de toi pour enfin passer à l'action sur ce qui compte. Sauf que la motivation, ça marche pas comme ça. Elle n'arrive jamais avant l'action. Elle arrive après, une fois que t'as commencé, que t'as ne serait-ce qu'avancé un tout petit peu. Et puis la motivation, c'est simplement une illusion que tu peux avancer plus. Une sorte de couverture que tu vas jeter à ce moment-là sur toutes tes peurs, tes doutes pour un petit peu oublier qu'ils sont là en arrière-plan. Donc ça veut dire que si t'attends d'être motivé pour enfin avancer sur un projet qui te ferait passer un cap dans ton activité, tu peux attendre longtemps. Peut-être des mois, des années. Et d'ailleurs, ça fait peut-être toi aussi des mois et des années que t'attends de pouvoir évoluer. Face à ça, toutes les solutions qu'on te propose, qu'on te vend, mais elles tournent en rond. Une formation de plus sur la confiance en soi. Un planning encore plus détaillé, avec des blocs d'heures bien colorés dans ton agenda. Un coach en croissance qui te sort une stratégie supplémentaire. Et d'ailleurs, tu as probablement déjà fait tout ce genre de formation. Tu as la stratégie, le tunnel, le planning. Et ton nouveau projet d'expansion, il est encore dans tes brouillons. Toutes ces solutions, elles essayent de répondre à une problématique de motivation. Alors que le vrai problème, c'est que tu n'as jamais construit de système qui fonctionne sans la motivation. On va bientôt arriver au système qui change vraiment la donne, mais si t'es encore ici, je vais te demander un tout petit truc, s'il te plaît. Abonne-toi et like-la pour que je puisse continuer de t'en proposer. Voilà ce qui remplace à partir d'aujourd'hui la motivation. Un système en 3 temps. Premièrement, chaque semaine, tu identifies une seule action qui compte vraiment. Une, pas 64. Celle qui va te faire le plus hésiter. Un mail avec ton nouveau tarif. Un message pour ouvrir des inscriptions sur ton nouveau groupe. Bref, tu en choisis une seule. 2, tu la places à un moment fixe dans ta semaine, pas quand je vais avoir le temps, un moment fixé. Un créneau précis dans ton agenda qui est créé, validé, exactement comme si tu avais un rendez-vous client. 3, en fin de semaine, tu regardes comment ça s'est vraiment passé. Le but, c'est de repérer le moment exact où tu as commencé à reculer. À quelle heure ? Tu as fait quoi à la place ? Tu as pensé quoi ? C'est là, dans cette toute petite bascule, que tu vas enfin remplacer la motivation par un système dans lequel tu exécutes, que tu sois motivé ou pas. Bon, je vais pas te mentir, le système, il ne rend pas l'action plus confortable. La première fois que tu vas avancer sans être sûr à 100%, forcément, c'est désagréable. Mais c'est normal. On n'a jamais dit qu'il fallait être à 100% dans le confort pour avancer. Bien au contraire, très souvent, ces tâches-là, elles sont nouvelles, elles sont encore inconnues, donc elles vont créer de l'inconfort. Donc la motivation, ciao. Ce qui change en utilisant ce genre de système, c'est que tu n'attends plus que ces doutes-là disparaissent. Tu agis malgré eux. Tu agis avec eux. Et chaque fois que tu le fais, la fois suivante, elle devient un petit peu moins douloureuse. Non pas parce que ça y est, d'un coup, t'as plus confiance en toi, mais parce que tu te prouves une fois de plus que t'es capable de le faire quand même. Si ce système te parle, en particulier le moment où je parle de ce qui te fait reculer, j'ai tourné une vidéo entière sur ce sujet, sur les 6 leviers qui font qu'on avance vraiment. Elle est juste ici, en train de passer, et je te conseille de la regarder dès que celle-ci se termine. Et toi, dis-moi, c'est quoi l'action que tu remets toujours à demain ?